gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un trade Reddit. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de trade Reddit. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et on va attaquer pour 3 histoires, 3 trades Reddit terrifiants. Donc c'est parti. Tom il nous dit que quand il avait 14 ans, son oncle et sa tante lui ont demandé pour qu'il garde ses 3 petits cousins puisque son oncle et sa tante devaient se marier. Et du coup, les enfants étaient pas invités au mariage apparemment. Concept un peu bizarre, je vous avoue. Il nous met un peu dans le contexte et nous raconte que l'endroit où il devait garder ses petits cousins se trouve en plein milieu de absolument nulle part. Ça se passe en Pennsylvanie aux États-Unis et que vraiment les maisons les plus proches étaient à 1 km de là. C'était à côté d'une montagne. C'était vraiment pas un endroit très accueillant, très amical et c'était même un endroit que Tom n'aimait pas du tout y aller. Il précise même que son oncle et sa tante très gentils les ont laissés avec de la pizza, le numéro de leur téléphone à côté du fixe. Il nous dit que ça se passe dans les années 2000, donc il n'avait pas de téléphone portable, mais même s'il avait un téléphone portable, il dit qu'il ne capterait pas tellement c'est au milieu de nulle part. Tom il nous dit que le bébé s'était déjà endormi, l'enfant de 4 ans était pas trop en forme, donc il regardait la télévision mais il était quasiment en train de s'endormir et que Tom était dans le grenier avec l'enfant de 8 ans en train de jouer. Il était environ 22 h, il faisait un noir total. Tom il nous dit qu'il n'y avait même pas la lune pour éclairer l'extérieur tellement il faisait nuit dehors et bien sûr il n'y avait pas de lumière. Et soudain il est attiré par une lumière qu'il voit en fait par la fenêtre et il voit tout simplement 2 phares s'approcher, mais pas 2 phares de voiture parce qu'il se rend direct compte que c'est pas la voiture à sa tante puisque c'est une voiture assez grande, assez haute et il nous dit même que c'était soit un camion, soit une camionnette, soit un fourgon, mais quelque chose qui a des phares en haut. Il est tout seul au milieu de nulle part avec 3 enfants à sa charge et il sait que s'il doit se défendre, il pourra pas le faire. Après tout, il a 14 ans donc il est clairement pas bien et il continue à observer par la fenêtre la camionnette qui se rapproche de plus en plus en se disant que peut-être elle va juste faire un demi-tour dans leur allée et repartir. Sauf que non, la camionnette s'arrête. Il demande à l'enfant de 8 ans si la camionnette lui dit quelque chose. Il lui dit que non. À partir de là, il éteint toutes les lumières de la maison et il descend rejoindre les autres enfants et ils se retrouvent tous dans la même pièce. Il est à ce moment-là avec le bébé, il prend le fixe, il appelle la police directement et pendant qu'il est au téléphone avec la police, il entend le garage qui est en train d'être secoué. Il nous dit que c'est vraiment une porte de garage qui n'a pas été ouverte depuis super longtemps. C'est une porte qui l'ont condamné en quelque sorte. Il les entend essayer la porte à côté de cette porte de garage. La poignée qui monte, qui descend, ils arrivent toujours pas à ouvrir. Tom à ce moment-là, il voit qu'ils insistent et qu'est-ce qu'il fait? Il ferme à clé tout doucement la porte qui mène au sous-sol, donc là où il y a le garage, pour être sûr que voilà, ils ne pourront pas monter s'ils arrivent à passer la première porte. Et à ce moment-là, Tom est toujours en appel avec le 911. Sauf que l'opératrice lui donne pas une énorme bonne nouvelle. Elle lui dit qu'il faudrait 30 minutes pour qu'une voiture de police arrive. Du coup l'opératrice demande le numéro de sa tante parce que sa tante elle est quand même un peu plus près et quand il attrape un papier à sa droite pour noter une information que l'opératrice lui disait, il regarde la baie vitrée et il voit un énorme homme se tenir debout. Il nous dit qu'il faisait environ 2 mètres d'auteur et grand et gros, costaud, qui faisait très peur d'après lui. Et ce qui empire la chose, c'est que cet homme lui sourit derrière sa grosse barbe, ses cheveux vraiment en bataille et lui fait signe comme ça. Donc Tom il essaye de penser au mieux, de se dire que c'est quelqu'un peut-être qui est perdu, qui a besoin d'aide, mais il dit que son sourire, même s'il avait 14 ans, il comprenait que son sourire avait quelque chose qui allait pas et du coup il ne bouge pas, il chuchote à l'opératrice, il y a quelqu'un à la fenêtre et à ce moment-là il voit quelqu'un derrière ce mec. Il y a un autre homme assez grand, à peu près la même taille, il dit même qu'ils se ressemblent, ça pourrait être des frères, mais il est un peu plus fin et cet homme est également en train de le fixer. Tom il crie au téléphone, oh mon dieu, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et à ce moment-là, le petit de 8 ans dit, Monsieur Jim, qu'est-ce que vous faites là? Et là, Tom il est là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Il comprend pas ce qui se passe, vraiment la situation elle est super bizarre. En même temps il y a l'opératrice qui lui parle et avant même que son petit cousin lui réponde, il crie au mec en disant, je suis au téléphone avec la police, alors que le mec allait ouvrir la baie vitrée. Et à ce moment-là, il s'est arrêté, ils se sont regardés et ils ont tous les deux fait demi-tour. Et du coup, Tom il voit les 2 mecs s'éloigner, monter dans la voiture et la voiture repartir au loin. À ce moment-là, il décide de demander à son petit cousin c'est qui Monsieur Jim.
et son cousin il dit que c'est un mec que son père il voit des fois mais il sait pas du tout qui c'est. Voilà, ça se finit comme ça. De là il y a la police qui arrive, de là il y a son père qui arrive et Tom a eu les explications environ quelques années après. Faut savoir que son père il avait des problèmes de drogue et c'était le monsieur qui le livrait, qui le fournissait. Tom il dit qu'il remercie Dieu parce qu'il était persuadé que cette baie vitrée était totalement déverrouillée et qu'à ce moment-là, s'il n'avait pas crié en disant qu'il était au téléphone avec la police, ces deux messieurs auraient pu rentrer. La vraie question qui se pose encore aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'ils comptaient faire, quelles étaient leurs intentions. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'était juste peut-être pour faire peur au père? Est-ce que vous pensez qu'ils savaient que le père n'était pas là et ils voulaient les enfants peut-être pour les prendre en otage, demander de l'argent? Restez jusqu'à la fin parce que la dernière histoire, la fille nous demande notre avis. C'est un thread Reddit qui a été écrit en anglais, mais c'est une fille qui disait je suis française, c'est pour ça que c'est mal écrit en anglais, nanana. Donc je lui ai dit est-ce que je peux faire une vidéo sur ton cas? Elle m'a dit oui et elle a dit la même chose que dans notre thread, j'ai besoin d'avoir l'avis des gens. Bref, on va passer du coup à la deuxième histoire. Ok, pour cette histoire, ça se passe dans un Uber et c'est vrai que les Uber c'est quelque chose qui me fait énormément peur parce que je sais pas, j'ai eu trop de mauvaises histoires avec des gens qui prenaient des Uber au Brésil, mais là c'est d'un point de vue différent puisque c'est pas la personne qui prend un Uber qui lui arrive quelque chose, c'est le mec qui travaille en tant que Uber. Il nous dit il y a un an j'ai commencé à travailler comme Uber. Je travaillais principalement la nuit, donc j'ai eu quelques rencontres étranges pendant mon temps de travail en tant que chauffeur. Mais l'une d'entre elles m'a particulièrement touchée. Tous les jours je commençais le travail à 20h et je finissais à peu près entre 3h et 4h du matin. C'est le rythme que j'avais choisi pour ma journée. Un jour je travaillais près de la banlieue de ma ville, il était 2h du matin et j'ai reçu une demande pour un passager à quelques kilomètres de moi. John il prend la route, c'était vraiment pas loin, à 5 km environ, sauf qu'il commence à aller dans une zone qui était complètement vide. Donc ok, c'était tard dans la nuit, c'est normal, mais c'était pas seulement vide, mais c'était désert et il se sentait clairement pas bien dans ce quartier, mais il était vraiment pas loin. Il s'est dit je vais récupérer ce mec et tranquille. Donc il continue à avancer et au seul poteau de lumière qui était allumé, il voit un mec se tenir debout, vraiment habillé en noir avec une longue veste noire, il voyait à peine son visage. Il s'arrête à côté de lui et il le laisse monter. Donc le mec il regarde vraiment devant, derrière et il décide de monter derrière. Donc John il est plutôt content qu'il soit à l'arrière et pas à côté de lui. Ah oui, il tient à nous préciser qu'il habite au Mexique et que du coup c'est très dangereux, c'est pas comme en France. Et c'est important parce que si on me dit c'est une histoire de Uber qui se passe en France et une histoire de Uber qui se passe au Brésil, j'imagine l'histoire de deux façons complètement différentes, vous voyez. Et du coup quand il valide le passager, ça allumait la destination à laquelle il doit l'amener. Sauf que la direction n'était pas du tout dans la ville où il se trouvait, il devait l'amener à 900 km, donc tout simplement à Mexico, la capitale du Mexique. Donc 900 km, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme, c'est très loin. Le mec lui explique qu'en fait il a mis une destination au hasard parce qu'il avait quasiment plus de batterie et il voulait que le Uber il arrive et que du coup vu qu'il avait plus de batterie il comptait régler en argent. C'est vrai que c'est une possibilité, que ça existe dans certains pays. Au Brésil on peut payer soit en espèces soit en carte bleue, alors que je sais qu'à Londres c'est qu'en carte bleue et en France j'ai jamais pris d'Uber en France. Donc le mec il a dit j'ai plus de batterie mais t'inquiète je te paye en espèces, il a montré les billets comme ça. Donc John il était un peu inquiet mais il s'est dit bon il est déjà dans ma voiture, s'il veut pas aller loin, tranquille. Il lui demande où il veut y aller et il a dit vas-y c'est vraiment pas loin, je te guide. Tourne à droite, tourne à gauche. Sauf que John il se rend compte qu'au bout de 5 minutes, il tourne un peu en rond et quand il regarde un peu le mec dans le rétro, il dit que le mec il parle très peu à part pour donner les directions, il respire très fort, il regarde jamais dans les yeux, il a la tête baissée, il avait l'air d'être inquiet par quelque chose, vous voyez. Et le mec commence à lui raconter sa vie en disant que sa copine l'a quitté, que du coup il a été chez elle, elle était avec un autre mec, et du coup il est parti. Et John il s'est dit wow les histoires comme ça, j'ai pas envie d'être là-dedans, descends de ma voiture, vous savez ça peut aller très vite dans les pays comme ça là. Et le mec il commence à devenir un peu agressif, à lui crier dessus, à le menacer. Faut savoir que du coup ils ont continué à avancer parce que John ne savait pas quoi faire et il y avait quelqu'un au loin qui marchait avec des sacs d'épicerie comme s'il sortait des courses, sauf que c'était 2h du matin donc c'était un peu bizarre. Et du coup le mec en question il lui dit suis ce mec. Il suit ce mec, sauf que ce mec du coup il rentre dans sa maison, il ferme la porte, sûrement la maison où il habitait. La prochaine chose que ce cinglé d'après lui il lui dit c'est de s'arrêter devant la maison blanche qui était un peu plus loin. Et du coup John il s'arrête et ils restent tous les deux dans la voiture en silence environ 2 minutes, genre vraiment personne ne parle. Comme ça.
pendant 2 minutes. Et le mec lui dit vas-y redémarre, je sais où on va aller. John il se remet à conduire, à conduire, à conduire. Il lui dit d'arrêter et soudain il ouvre la portière. Il regarde John et il dit t'as pas intérêt à partir, je vais juste faire un truc, tu restes là, nanana. John il dit oui oui oui, mais dans sa tête c'était non 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 non. Le mec il sort et dès qu'il sort de la voiture, John il démarre avec la porte ouverte et il prend une accélération tellement que ça a refermé la porte et il est parti. Et quand il a regardé dans son rétro, il voyait juste le mec super vénère, il lui a balancé une chaussure dessus carrément. John est rentré chez lui, il a été dormir et le lendemain il a décidé d'appeler la police, donc seulement le lendemain, pour raconter toute cette expérience. Voilà, il s'est dit je vois pas l'intérêt mais je vais le faire. Et en fait quand il a raconté tout ça, la police lui a dit ok il faut absolument que vous veniez au poste de police le plus proche. John s'est déplacé sans vraiment savoir le pourquoi parce qu'ils n'ont pas voulu expliquer au téléphone. Et il faut savoir qu'il y avait eu un meurtre dans une maison avec un homme, une femme et un mec qui s'était suicidé. John a dû faire reconnaître le corps, tout ça pour voir c'était le même mec qui était dans le Uber. Et quand il a regardé les photos, c'était bel et bien le mec qui était dans la voiture avec lui quelques jours avant. Super John, merci beaucoup pour cette histoire. Pauline elle nous dit cela a eu lieu au coin de la rue de ma maison quand j'avais environ 7 à 10 ans. Il y avait un restaurant au coin de la rue et je courais chercher leur milkshake de temps en temps. Un jour mes parents sont partis pour sortir quelque part au moment où le soleil allait se coucher. J'ai appelé ma mère demandant si je pouvais aller chercher mon milkshake et ma mère a dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc voilà, Pauline a eu l'autorisation de sa mère pour aller chercher un petit milkshake. Elle nous dit que très important à savoir, la veille elle s'était blessée et du coup elle avait un gros bleu sur son bras et elle nous dit que ça a une importance dans l'histoire. Donc voilà, petit détail en plus. Dès que sa mère est valide pour qu'elle aille chercher son milkshake, elle était déjà habillée, elle avait un pantalon avec un t-shirt et elle a mis ses chaussures, mais c'est vrai qu'elle avait 7 ans et elle savait pas faire ses lacets encore, c'était sa maman qui lui faisait et vu que sa maman n'était pas là, ben elle est partie avec les chaussures défait. Pendant qu'elle marchait dans la rue, voilà, toute contente, il y a un mec qui l'arrête, il avait environ 40 ans, elle nous dit qu'il avait la quarantaine, et qui lui dit « Oh, tes lacets, ils sont pas faits, nanana ». Pauline, elle a dit « Oui, c'est pas grave, nanana ». Et il lui propose de faire ses lacets. Donc Pauline, c'est vrai qu'elle était un peu gênée, mais même avant qu'elle dise oui, le monsieur était déjà à genoux en train de faire ses lacets. Et elle s'est dit « Bon, tant mieux, c'est sûrement un monsieur qui est très gentil, de toute façon, je savais pas le faire ». Et elle dit qu'il parlait avec un accent un peu étranger, mais voilà, il lui a fait ses lacets et ensuite Pauline essaye de partir et il lui dit « Oh mais qu'est-ce que tu t'es fait au bras, tu as un bleu, viens avec moi, je vais te mettre un pansement ». Et quand elle a entendu ça, très timide, sans vraiment savoir quoi lui dire, elle a dit « Non, ça va ». Et c'est vrai que ce monsieur a commencé à insister et en fait elle dans sa tête, elle se rappelait vraiment ce que sa mère lui a toujours dit, qui est étranger est égal danger. Et Pauline en fait, dans sa tête, elle était en train de réfléchir à quoi faire, donc elle lui répondait pas en regardant vers en bas et qu'à ce moment-là il y avait des familles qui passaient autour d'elle et qui voyaient la situation et qui ne disaient absolument rien, ce qui la choque énormément aujourd'hui puisque tu vois une petite fille de 7 ans en train de se faire aborder par un mec de 40 ans, ben je sais pas, tu passes à côté, tu vas forcément demander si tout va bien quoi. Et de là le monsieur lui agrippe la main et dit viens avec moi et il lui sort son téléphone et il lui dit regarde c'est mon fils et tout, t'as pas à t'inquiéter, moi aussi j'ai des enfants, patati patatata. Et c'est vrai que le monsieur il s'était arrêté d'une façon où il était là, sa maison était là et là c'était le magasin de milkshake, donc elle pouvait pas faire demi-tour et aller dans sa maison, mais le magasin de milkshake était quand même plus loin que sa maison, donc elle avait très peur, elle voulait juste rentrer, mais le monsieur était sur le chemin, elle voulait pas passer à côté de lui et elle voulait surtout pas qu'il voit où elle habite. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait en sorte qu'il lâche son bras et elle a commencé à marcher très vite dans l'autre direction jusqu'au restaurant. Pendant les 5 minutes où elle marchait, elle entendait le monsieur qui marchait derrière elle. Elle est arrivée au restaurant vraiment en larmes, elle a commandé son milkshake et elle attendait et quand elle regardait derrière, il y avait le monsieur à l'entrée du magasin qui fumait une cigarette et qui était clairement en train d'attendre. Et là, elle était vraiment en train d'attendre son milkshake quand quelqu'un lui touche le bras. Et quand elle se retourne, c'était sa voisine. Donc sa voisine qui avait environ 60 ans, quelque chose comme ça. Elle commence à lui parler en disant souris pendant que tu me parles. Donc Pauline elle sourit en lui parlant sans vraiment comprendre et cette dame lui dit est-ce que ce monsieur te suit? Et Pauline lui répond oui tout en souriant pour que le monsieur à travers la porte, la vitre ne comprenne pas qu'il parle de ça. Sa voisine lui demande si après le milkshake elle compte rentrer à la maison et elle dit que oui. Elle lui demande si elle veut qu'elle la raccompagne et du coup à partir de là ce monsieur ben, il voit qu'en fait elle reste longtemps dans
dans le restaurant avec la voisine et il décide de partir. Et en arrivant à peu près chez Pauline, sa voisine lui dit: est-ce que tu veux que je vienne avec toi pour que tu le dises à tes parents, parce que tu sais il faut que t'en parles à tes parents. Et Pauline lui dit à sa voisine: non t'inquiète pas, je vais leur dire tout ça. Et dès qu'elle rentre dans la maison, elle est accueillie par sa mère qui commence un peu à l'embrouiller. Ouais, t'as mis plus de temps que prévu, nanana nanana. Et elle monte à l'étage, elle reste dans sa chambre environ 10 minutes et elle décide d'aller en parler à sa mère. Donc elle arrive dans la chambre à sa mère en pleurs et elle raconte tout ce qui s'est passé. Et sa mère commence vraiment à s'énerver. Elle prend Pauline par le bras. Elle descend où il y a son père et ses deux frères en train de regarder la télé et elle raconte à son père tout ce qui s'est passé. Ils étaient tous super énervés de la situation et ils sont partis directement au poste de police en laissant Pauline à la maison avec ses frères. Pauline, elle est allée dans sa chambre, elle a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Elle pensait vraiment que ses parents ils étaient énervés contre elle. Mais quand ses parents ils sont revenus, ils se sont excusés parce qu'en fait ils n'étaient pas énervés contre Pauline, mais ils étaient énervés contre la situation et ils ont vite voulu partir au poste de police pour vite le dire à la police pour que la police puisse patrouiller la zone et essayer de retrouver ce monsieur en question. Le lendemain, elle a quand même dû aller au poste de police et faire un témoignage et sa voisine a également été témoignée. Mais il faut savoir que ce monsieur n'a jamais été retrouvé. Et dans sa tête, elle avait limite de la peine ou de l'empathie pour lui parce qu'elle disait qu'il avait vraiment l'air gentil et que s'il faut, il voulait juste aider cet enfant de 7 ans qui avait un bleu sur le bras. Et c'est à ce moment-là qu'elle nous demande qu'est-ce qu'on en pense. Est-ce qu'on en pense que ce mec pouvait vouloir juste l'aider ou est-ce que c'était vraiment quelqu'un de méchant? Bon Pauline, si je peux me permettre, je vais te donner mon avis. Je pense qu'un mec en minimum intelligent sait que quand tu as un bleu, tu ne mets pas un pansement dessus. Et juste pour ça, ben, ça fait déjà de lui un mec chelou d'après moi. Enfin, tout le contexte, qui te suive, qui insiste, qui t'attrape le bras, qui t'attend devant le restaurant. Je vois absolument rien de gentil. Mais dites-moi dans les commentaires quand même. Et c'est comme ça que je finis ce thread Reddit. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Je vous laisse la playlist des threads Reddit dans la description. Je fais plein de bisous. Beijo, ciao.